Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a de l'eau? Les trois liquides que vous voyez dans le tabernacle sont trois liquides qui sont au ciel. Au ciel, il y a de l'huile, vous le savez? Au ciel, il y a de l'eau, vous le savez? Hein? Au ciel, il y a du sang. Est-ce que vous le savez? Hein? Au ciel, il y a quoi? Il y a du sang. Au ciel, il y a des parfums, vous le savez? Hein? C'est ainsi que toute chose que vous voyez au ciel, qui se trouve sur la terre, est ouverte à la spiritualité. L'encens, l'eau, l'huile, même le feu. Je vous dis, Ésaïe chapitre 6, un ange a pris un charbon brûlant, hein, une pierre brûlante, il a amené ça, il a pris ça d'un brasier. Donc au ciel là-bas, il y a quelque part où ça brûle, où il y a du feu. Il a pris ça, il a purifié la bouche du prophète, parce qu'au ciel, il y a du feu. C'est que dans beaucoup de... L'eau est un mystère. Et s'il faut même aller plus loin, je n'ai parlé une fois, je me répète, je n'ai parlé une fois l'année passée, j'ai expliqué ici à l'église que quand Dieu voulait créer les animaux, il a parlé à la terre. Quand il voulait créer la faune et la flore, il a dit que la terre produise. Quand il voulait créer les oiseaux et les poissons, il a dit que les eaux produisent. Hein? Vous savez ça? Que les oiseaux étaient tirés de l'eau. Hein? Il a dit, quand il parlait des oiseaux et des animaux et des poissons, il a dit que les eaux produisent. N'est-ce pas? Il parlait à l'origine pour créer. Il parlait à l'origine pour créer. Peut-être que quelques-uns sont en train de se poser les questions. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire ici? Je vais lire pour vous. Genèse 1. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Dans les animaux vivants, les oiseaux ont été créés à partir de l'eau. Ils sortent de l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc vous allez voir ici, Dieu parle à la terre produit la faune et la flore. Dieu parle aux eaux, animaux vivants et puis oiseaux. Et après Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vous avais dit ici, théologiquement parlant, on dit généralement que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient. Mais moi je vous ai dit, dans la suite logique de ce texte, Dieu a d'abord dit à la terre, hein, produit. Et puis Dieu a dit à la mer, produit. Après Dieu dit, faisons. Hein? Il dit, toi les eaux, faites. Il parle à la terre, faites. Après il dit, faisons. Quand il dit faisons, il parle à qui? Hein? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlent et aux eaux et à la terre. Parce que les eaux et la terre sont les co-créateurs de Dieu. Quand Dieu veut créer, il adjoint à la création les eaux, il adjoint à la création la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je crois que Dieu disait à la terre et à l'eau, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà pourquoi l'homme n'est pas composé que de l'esprit qu'il a reçu du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'homme est aussi composé du corps qui a été formé à l'image de la terre et de l'eau. Parce que l'homme a plus d'eau dans le corps que toute chose. Le bébé a plus de 70% d'eau. N'est-ce pas? L'être humain a plus de 50% d'eau dans le corps. Quelqu'un me comprend? Donc tu es plus haut que autre chose. C'est ainsi que ton corps vibre, qu'il y a des vibrations. Oh, comment? Quand le vent souffle sur toi, là, quand le vent souffle sur toi, ton corps vibre. Parce qu'il y a de l'eau dans ton corps. Quelqu'un me comprend? Comme l'esprit, le rouak, le vent, le pneuma se mouvait au-dessus des eaux, ça crée une vibration. De la même manière que chaque fois qu'un esprit passe autour de toi, ton corps vibre parce qu'il y a de l'eau. Je pense qu'un électricien là, il peut mieux comprendre ce que je veux dire ici. Quelqu'un me comprend? Donc l'homme est créé, Dieu a dit à l'eau, allez, viens ici, la terre, venez ici. Allez, faisons l'homme. Faisons l'homme. C'est ainsi que tu es composé d'eau et de terre et aussi de Dieu.
Parce que les trois t'ont créé. Oh, come on. L'initiative est venue de Dieu, mais Dieu a mis la terre. Dieu a mis le corps. Il paraît que l'homme a l'électricité en lui. L'homme est électrique. On va en parler demain. Parce que quand je parlerai maintenant du rituel qu'on fait avec l'eau, hein, par exemple quand on dit comment se laver avec de l'eau là, après la prière, je parlerai maintenant de ça. Vous allez comprendre les différents usages que l'on fait de l'eau. Et nous, l'apport des cieux, c'est des choses tout à fait normales. On prie avec de l'eau, on met dans un seau, on se lave avec, parce que nous croyons au bain spirituel. Ouais, nous croyons au bain spirituel. Peu importe l'expression que vous utilisez, on peut se laver avec une eau bénite, une eau sur laquelle on a prié, une eau qu'on a, une eau ointe. On peut faire un bain, on peut faire une douche, on peut se laver avec cette eau pour un but particulier. Donc Dieu disait ici à la terre, il disait aux eaux, faisons l'homme. Donc l'eau est un conducteur spirituel. L'eau. Alors la grande question, c'est que pourquoi Jésus dit que ces hommes-là doivent être baptisés d'eau? Parce que dans la spiritualité, quand tu adhères à un ordre spirituel particulier, tu dois passer par un lavement. Tu dois te laver. Quelqu'un dira, non, c'est la mort et la résurrection avec Jésus. Oui. Quelqu'un dira, non, c'est le témoignage d'une bonne conscience pure. Oui. Mais dans la spiritualité, quand tu es baptisé, papa, tu es coopté, tu es calé, tu es bloqué. L'eunuque éthiopien a dit, mais alors qu'est-ce qui empêche? Voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe est descendu, il a plongé dans l'eau. Pourquoi seulement dans l'eau? Pourquoi pas dans l'huile? Pourquoi pas dans le vin? Pourquoi pas dans le lait? Seulement dans l'eau. Parce que le travail complet de la rédemption se fait en y associant de l'eau. L'eau est un élément spirito-matériel. Parce qu'au ciel, il y a de l'eau. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a de l'eau? Oui. Les trois liquides que vous voyez dans le tabernacle sont trois liquides qu'il y a au ciel. Au ciel, il y a de l'huile, vous le savez? Au ciel, il y a de l'eau, vous le savez? Hein? Au ciel, il y a du sang. Est-ce que vous le savez? Hein? Au ciel, il y a quoi? Il y a du sang. Au ciel, il y a des parfums, vous le savez? Hein? C'est ainsi que toute chose que vous voyez au ciel, qui se trouve sur la terre, est ouverte à la spiritualité. L'encens, l'eau, l'huile, même le feu. Je vous dis, Ésaïe chapitre 6, un ange a pris un charbon brûlant, hein, une pierre brûlante, il a amené ça, il a pris ça d'un brasier. Donc au ciel là-bas, il y a quelque part où ça brûle, où il y a du feu. Il a pris ça, il a purifié la bouche du prophète, parce qu'au ciel, il y a du feu. C'est que dans beaucoup de spiritualité, les gens prient avec le feu. Les gens allument des bougies. Quelqu'un me comprend? Ils mettent la lumière, ils allument le feu. Même les braises, oui. Ouais, oui. Les braises, c'est terrible. Les braises, c'est terrible. Bon, là maintenant, ce sera... Parce que quand j'ai 15, je parlerai de 10 en public et 5, je dirai ça en privé. 5, je ne parlerai pas de ça devant tout le monde. Je ne veux pas qu'on coupe, qu'on commence à me traiter de ceci ou de cela, mais des choses qui sont vraies. Parce que je vous ai dit, comment fait-on un rituel spirituel? 1, il faut faire le rituel spirituel par ce qui est déjà fait dans la Bible, n'est-ce pas? 2, on fait un rituel spirituel par rapport à l'inspiration. Donc Dieu peut te dire, fais telle chose, tu le fais, c'est un rituel. Et troisièmement, j'ai dit, on fait un rituel en rapport avec le sens. En fait, le message qu'on donne au monde spirituel par le sens des actes que l'on pose. Tu vois? Par exemple, je dis, tu vois, par exemple, il a frappé les mains 2 fois. On fait, quelqu'un m'entend? Donc, maintenant là, je vais prier pour les portes ouvertes. Pour les portes ouvertes, je me tiens devant une porte. Quelqu'un m'entend? Je prends de l'huile, je mets sur mes mains, je déclare un verset, je suis celui qui ouvre une porte et personne ne ferme. Je fais une manière pour moi de parler à quelqu'un qui est dedans là-bas, de dire ouvrez. Et je prends, j'ouvre. C'est un rituel. C'est un rituel. Quelqu'un m'entend? Même si je n'ai pas été inspiré, mais chaque élément que je fais lance un message au monde spirituel parce que ça a un sens. Pourquoi le chiffre 3? Parce que c'est le chiffre de l'accomplissement. Pourquoi tourner 7 fois Jéricho? Pourquoi sonner 7 fois la trompette? Quelqu'un me suit? Donc, dans un rituel que toi-même tu crées,
tu peux créer un rituel par rapport à chaque élément qui a un sens. Les chiffres, la couleur, la forme, les éléments que tu utilises, tout ce que tu prends là, tu mets ça ensemble parce que tu te mets là comme un prêtre. Toi-même, tu es un prêtre et tu utilises le sens de ce que veut dire chaque élément pour faire passer un message au monde spirituel. Alléluia. Donc, il y a des choses que je vais vous dire de faire, que je vais vous conseiller de faire, en utilisant des éléments, d'autres éléments qui ne sont même pas dans la Bible. Ouais, parce que tous les éléments, papa, si tu veux, il y a quelqu'un qui a dit, non, on doit faire l'onction d'huile selon l'art du parfumeur. Une fois, un homme de Dieu venait d'Israël, il m'a offert l'huile pure qui était faite selon l'art du parfumeur. Il a dit, tous les éléments sont là. Il a même écrit, c'était même écrit sur la bouteille d'huile. Mais il dit, il y a un élément, une plante qu'on ne retrouve même plus en Israël. Tu vois, on ne retrouve plus ça. C'est devenu très rare. On ne retrouve même plus ça. Donc, l'huile qu'on utilise ne peut plus être faite exactement. Parce que même si on te dit, toi, de faire cette huile-là avec les aromates qu'on a demandé, il y a des plantes qui ne sont même pas ici en Afrique. C'est au Moyen-Orient. Quelqu'un me comprend? Donc, je vais vous recommander certains éléments que vous pouvez utiliser pour faire un rituel spirituel et prier avec des versets bibliques et croire que ce que vous faites aura un impact dans le monde spirituel pour la protection, pour la sécurité. En tout cas, ce que nous faisons, c'est par l'esprit et par la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort? Supernatural dunamis power.